Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition virtuelle et masquée de la remise des prix du Challenge international des Fab Labs solidaires de la Fondation Orange. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est déjà la 4e édition et pour cette 4e édition, justement, à mesures sanitaires exceptionnelles, conditions de tournage exceptionnelles, nous sommes deux uniquement en plateau, distanciés et masqués. En tout cas, l'envie et l'entrain, eux, sont bien avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous regarder, merci pour votre confiance. Et à mes côtés, Elisabeth Chongui, bonjour et bienvenue. Bonjour Jeanne. Ravie de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes présidente déléguée de la Fondation Orange, mais aussi, et c'est important de le signaler Elisabeth, directrice exécutive RSE, diversité et solidarité du groupe Orange. Je crois Elisabeth qu'en préambule, vous avez un message important à faire passer à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Oui, merci Jeanne. Bienvenue, je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir. Aujourd'hui, nous vous convions à un rendez-vous inédit car nous allons pour la première fois vous faire découvrir ceux qui font vivre notre communauté des Fab Labs solidaires en Europe et en Afrique. Et puis, nous allons aussi distinguer ceux qui ont relevé le challenge en créant, en imaginant des créations numériques et avec des objets absolument, des choses absolument incroyables que vous allez pouvoir découvrir, qui ont été fabriquées grâce au numérique. Et beaucoup de choses incroyables ont été fabriquées. On va d'ailleurs y revenir largement pendant cette remise de prix, Elisabeth. Mais tout d'abord, j'ai une question pour vous. Les Fab Labs solidaires, c'est un programme pour les jeunes. C'est important de le dire. Pourquoi cet engagement auprès de la Fondation Orange ? Alors, depuis 2014, nous soutenons plusieurs programmes de formation numérique à destination des jeunes pour développer les compétences de ces jeunes, pour améliorer leur employabilité et puis, on l'espère aussi, pour susciter des vocations pour les métiers digitaux. Et donc, les Fab Labs solidaires s'inscrivent complètement dans cette démarche. Nous y accueillons gratuitement des jeunes en rupture avec le système éducatif classique et donc ils peuvent utiliser tous les instruments de fabrication numérique. Nous leur apprenons, ils apprennent à se servir d'imprimantes 3D, de fraiseuses numériques, de découpeuses laser et petit à petit ils reprennent ainsi confiance en eux. Et cette confiance, elle se voit au travers des créations que l'on va découvrir aujourd'hui. Elisabeth, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette formation pour les jeunes dont vous venez nous parler, formation offerte par la Fondation Orange ? C'est vraiment une formation basée sur le faire et sur le partage. Ces jeunes apprennent à développer un projet de A à Z, ils apprennent à travailler en équipe et ce sont des atouts inestimables, quel que soit leur futur métier. Alors Elisabeth, il est important de spécifier où se trouvent ces jeunes gens que vous aidez, parce que ce n'est pas seulement en France. Non, absolument. Nos Fab Labs solidaires sont répartis dans 19 pays, 130 Fab Labs solidaires. Et en 2019, par exemple, nous avons formé plus de 5000 jeunes au numérique. Et pour commencer cette remise de prix, nous allons accueillir à nos côtés justement Alioune Ndiaye, qui est le directeur exécutif CIE Orange Moyen-Orient et Afrique. Il va nous parler notamment des Fab Labs solidaires sur ce continent. Bonjour Alioune Ndiaye, vous êtes avec nous en direct justement. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui avec Elisabeth. Ça nous fait extrêmement plaisir. Je crois que vous aussi, vous avez un message fort à nous faire passer, Alioune. Oui, je suis très heureux de participer à cette remise de prix. En Afrique Moyen-Orient, nous avons implanté le premier Fab Lab solidaire il y a exactement 5 ans, en novembre 2015, à Madagascar. Et aujourd'hui, on compte 29 Fab Labs solidaires dans 14 pays en Afrique Moyen-Orient. Ces Fab Labs solidaires, nous les installons en collaboration avec l'écosystème local et nous permettons à des jeunes de suivre des formations dans les technologies du digital. C'est une action de plus, comme l'a dit Elisabeth, de la Fondation, pour soutenir les jeunes dans la formation sur les technologies du digital, mais aussi les soutenir pour développer leur employabilité. Donc, c'est vraiment une initiative forte d'Orange, à côté de tous les autres dispositifs que met en place la Fondation,
pour accompagner les pays dans lesquels nous sommes présents dans la digitalisation du continent africain et puis le développement aussi de l'inclusion sociale dans ces pays-là. Merci Voilà. beaucoup, Alioune. On aura donc compris, on aura retenu aussi, Elisabeth, cette Afrique plus forte digitalement et aussi socialement, grâce notamment à tout ce que vous faites. Alioune, vous restez bien avec nous parce qu'on va vous retrouver tout à l'heure pour une remise de prix très spéciale qui vous est chère. Alors vous restez avec nous, on compte sur vous. Hein. Merci, je reste, bien sûr. Bon, allez, quant à nous, Elisabeth, je vous propose qu'on aille à la rencontre de ces jeunes. Alors, on est allé leur donner la parole à ces principaux intéressés, justement. Ces jeunes, leurs Fab Managers, beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup d'émotions également. Ils nous racontent ce que ça a changé dans leur vie. Et forcément, ça n'a pas de prix. Regardez. Du coup, les jeunes qui viennent généralement au Fab Lab à travers le parcours des Fab Labs solidaires, ce sont des jeunes qui souvent sont inscrits dans une mission locale. Ça veut dire qu'ils sont dans un parcours un petit peu de rupture par rapport à la vie scolaire qu'ils ont eue et la vie de l'emploi. Les jeunes qui arrivent au Fab Lab, généralement, ils ont des soucis d'orientation, ils sont un petit peu perdus et ils font des recherches sur Internet un petit peu pour trouver quel boulot ils pourraient faire ou alors ils font des stages en entreprise. Et en fait, le Fab Lab, c'est ni l'un ni l'autre. Et c'est pas aussi une voie toute tracée vers un métier, c'est une exploration et ça les aide beaucoup au niveau de leur orientation. Grâce au Fab Lab, en fait, j'ai pu pratiquer sur un logiciel que j'avais déjà utilisé pendant mon bac pro, en fait, parce que j'ai fait un bac pro assistant d'architecte. Du coup, en revenant au Fab Lab, justement, j'ai pu me remettre à niveau, en fait. C'est pour cela que le Fab Lab existe, c'est de fournir les ressources et tout le nécessaire pour que les jeunes innovent, créent et se développent. Et entre les jeunes et les entreprises, il y a toujours des discussions très importantes et très intéressantes. J'ai terminé mes études en 3e simplement parce qu'on m'a dit que pour travailler dans l'informatique, c'était 7 ans après le bac. Et moi, j'en avais déjà marre des études, j'avais déjà compris que ce n'était pas forcément ma voie. Nous, au Fab Lab, en fait, on a une façon de faire qui est, moi j'ai une expérience que toi, tu n'as pas forcément et que toi, tu as des expériences que moi, je n'ai pas forcément. J'ai rencontré plein de gens, j'ai vu des personnes qui avaient énormément d'expérience et qui me l'ont redonné. Et moi, jamais j'aurais pu m'acheter une imprimante 3D à 2000 € ou même une imprimante laser qui coûte 10 000 €. Et ce genre de technologie, c'est ici même que j'ai pu les utiliser et apprendre à les utiliser. Parmi les jeunes que nous avons formés, il y a une équipe qui a gagné l'année dernière un des prix de la Fondation Orange Make for My City et qui aujourd'hui sont en train d'évoluer dans leur projet. Ils ont créé une start-up qui s'appelle Antique Business. Ils ont développé d'autres produits pour répondre à cette crise, notamment les distributeurs de gel hydroalcoolique. Ça leur permet aussi de prendre confiance en eux et demain, quand ils seront confrontés à un nouveau projet ou dans une recherche d'emploi, ils auront une expérience de ce qu'est un Fab Lab et ils pourront le valoriser dans leur CV ou à l'école ou ailleurs. Ce que je peux ajouter, c'est de dire aux jeunes qui peuvent nous écouter de venir au Fab Lab. Il y a des belles machines, il y a des jeunes dynamiques qui travaillent et puis qui peuvent donc les accompagner à réaliser leurs rêves d'enfance. Si c'est des grandes personnes, si c'est des jeunes enfants, ils peuvent venir continuer à rêver parce que là, au Fab Lab, nous avons la possibilité de réaliser nos rêves. Ben oui, forcément, c'est ça aussi les Fab Labs solidaires. Elisabeth, je vous voyais regarder avec beaucoup d'attention, beaucoup d'émotion. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette vidéo ? Le programme Fab Lab solidaire me touche particulièrement parce qu'on voit bien comment il propose une vraie alternative à des jeunes qui se cherchaient ou qui ne se voyaient pas dans un parcours classique. Et surtout, vraiment, j'insiste sur ce point, ils en ressortent avec une niaque et une confiance en eux qui est un atout essentiel pour réussir sa vie professionnelle. Absolument, pour entrer dans le monde du travail, notamment le monde de travail qui nous attend aujourd'hui. Alors, on va se parler, Elisabeth, du challenge qui nous attend tous aujourd'hui. On est là pour ça. Pourquoi est-ce que vous aviez décidé un challenge des Fab Labs solidaires ? Alors nous avons décidé de créer ce challenge il y a 4 ans pour mettre en lumière, pour déjà pouvoir montrer ce qu'on pouvait produire dans un Fab Lab et puis surtout pour montrer les réalisations les plus créatives des jeunes qu'on aide, les réalisations les plus créatives qu'ils y ont développées de A à Z, j'insiste encore sur ce point. Et puis comme tous les challenges, eh bien, ça suscite beaucoup d'émulation, de dynamique collective et d'envie de se dépasser. Et ce challenge 2020, on peut d'ores et déjà dire que tout le monde s'est dépassé. Et j'aimerais savoir ce qui l'a caractérisé cette année.
Alors, c'est la thématique. Cette année, il s'agissait d'imaginer et de fabriquer, grâce au numérique, des créations appliquées à la mode, à l'art ou bien au design. Nous avons reçu énormément de projets. Nous en avons sélectionné 13 pour cette finale, par 13 équipes donc, qui viennent de 7 pays différents en Europe et en Afrique. Alors justement, je vous propose maintenant de découvrir les 13 chanceux, les 13 lauréats. Ils ont vraiment travaillé dur. Regardez. Et oui, vous l'avez vu, c'était inscrit sur votre écran. Qui va gagner? Qui va gagner, Elisabeth? C'est la question qui nous brûle les lèvres depuis qu'on a commencé. Si je comprends bien, il va y avoir plusieurs gagnants. Oui, on est généreux à la Fondation Orange. Effectivement, 3 équipes et 3 prix. 2 prix qui ont été décernés par notre jury. Et puis un prix du public, un prix des internautes. Donc des milliers d'internautes ont pu voter pendant plusieurs mois sur le site de la Fondation, fondationnoorange.com. Et donc voilà, 3 prix. Allez, est-ce que vous êtes prête, Elisabeth? Nous allons maintenant remettre les 3 prix du Challenge international 2020 Fab Lab solidaire. C'est le moment qu'on attend. C'est le moment qu'on attend. J'en profite pour préciser que les trophées que nous allons remettre aux gagnants ont été fabriqués, réalisés par un Fab Lab solidaire français, le Fab Fun. Il est évidemment à base de produits recyclés et il sera envoyé aux lauréats après l'émission. Juste après l'émission. On va commencer par le prix du jury. Mais au fait, comment est-ce que ça s'est passé? Qui est ce jury? Comment vous ont-ils départagé? Découvrez-les en vidéo. Je suis Françoise Cosson, déléguée générale de la Fondation Orange. Je suis Paul Chêne, directeur adjoint de la communication du Château de Versailles. Je suis Annabelle Saléza, je suis directrice de la création Orange France. Je suis Alicia, je représente aujourd'hui le studio Invenio Fleury. Séverine Ozanne, en charge des programmes Fab Lab Solidaire et Tiers-lieux Solidaire, et donc responsable de ce challenge. J'ai hâte de savoir quels vont être les projets sélectionnés et pour qu'on puisse mettre en valeur le travail des jeunes. Alors moi aujourd'hui je suis hyper enthousiaste, hyper curieuse aussi parce que je sais que ça va être des projets pleins de créativité, des projets qui mêlent leur culture, leur identité aussi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses et on voit qu'il y a beaucoup de qualité, beaucoup de créativité dans tous ces Fab Labs, donc c'est pas facile de choisir pour le jury. C'était un peu tendu, tout le monde avait son avis, mais finalement on est tombé d'accord rapidement. Le jury s'est bien passé, pas évident, beaucoup de candidats et de beaux projets. Tout s'est fait dans le partage, c'était très chouette. Beaucoup de diversité, des projets qui sont différents, il y a des choses sur la musique, sur le textile, sur les luminaires. Toute cette créativité, ces jeunes qui travaillent tous ensemble et tout, j'ai trouvé ça super.
Donc voilà, très curieuse, très enthousiaste et puis très heureuse de participer à ce jury du Challenge international des Fab Labs solidaires. Vous venez de découvrir les membres du jury, vous les avez entendus. C'est le moment pour nous de remettre ce premier prix, Elisabeth, le prix du jury. Voilà, et je sais que le suspense est à son comble en Pologne, en Tunisie, au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Espagne, au Sénégal. Voilà, les équipes sont fébriles derrière leur ordi. Donc, le prix du jury est décerné. Attention, Elisabeth. Cette année, le prix du jury est décerné au Fab Lab solidaire Garage Lab Orzadar de San Sebastián en Espagne pour son projet La sculpture en main. Bravo, on les retrouve tout de suite en direct sur Skype. Hello, welcome San Sebastián and congratulations. Felicitaciones. Oh, ils sont très heureux, ils sont très émus. Regardez, ils ont du mal à trouver les mots. Yeah! Congratulations, San Sebastián. How do you feel? What do you want to say? How do you feel, guys? Who wants to talk? How do you feel? Obviously Happy. very happy. Oui, très content. Tell us, what's going on in your head right now? What do you feel? Okay, we didn't hear anything. What do you feel? How do you feel? Are you happy? Very happy, very happy. We are very happy. This is a huge surprise. It was unexpected because we are a small school and we didn't expect it. It has been a hard year. And well, Alors, bien sûr, ils sont très heureux, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils sont à l'école, il vient d'être très surpris. San Sebastián, stay with us, okay? We are going to discover what you did through a video, through a short video. You stay with us and then we talk with you right after. Nous allons les découvrir maintenant à travers cette petite vidéo. On les retrouve juste après. Quelle émotion, Elisabeth, hein, pour ce premier prix. Absolument. Aïe, aïe, aïe. J'ai hâte de... Enfin, je pense que les internautes ont hâte de découvrir leur création projet. exceptionnelle, regardez. Bueno, el proyecto nuestro va sobre las personas que tienen baja visión o ciegos y pues queremos hacer unas esculturas para que ellos también puedan saber. He insistido en hacer unas piezas para facilitar la vida a las personas que tienen discapacidad visual o baja visión. Haremos 3D, haremos esculturas y haremos las palabras con braille y así ellos la pueden tocar y esas cosas. Vamos a colaborar con la ONCE y también hemos estado en el Museo San Telmo. Al final son como arte, pero al final para que ellos puedan tocar y ver las piezas, o sea, ver, sentir. Lo que más ilusión me hace es que pues, vamos a conseguir que una escultura de arte pues, esté expuesta en un museo para que todo el mundo que quiera visitarla pueda visitarla cuando quiera. En Orzadar hacemos especial hincapié en la aportación a la comunidad que nuestros proyectos hacen. Y la mayor motivación de los alumnos proviene de la gran aceptación que el proyecto ha tenido en la ONCE y sobre todo de la exposición final de las pequeñas esculturas que ellos han hecho de sus trabajos. Oteizak esaten zuen, ezta, artea gizakiarentzako zala, gizabanakoarentzako, eta noski gizaki guztiarentzako. Horretan ere, desgaitasun sensoriala duten pertsonak ere hor daude. Et oui, vous les avez découverts et forcément leurs créations sont faites pour des personnes qui ne voient pas bien, qui ont des problèmes de sensorialité, Elisabeth, et ils ont fait donc des répliques à l'identique pour pouvoir les toucher. Quelle création exceptionnelle. San Sebastián, congratulations for what you did. Could you please tell us a few words about what you did? It was for blind people, right? Ce que vous avez fait, c'était pour des gens qui étaient aveugles, n'est-ce pas? Que cuentes un poco para qué me ha dirigido.
Okay, well, first of all, congratulations to all the participants of this Solidarity Fab Labs International Challenge. We really enjoyed watching all your wonderful projects. For us, it has been a surprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thanks a lot to the Orange Foundation France team for your love and kindness throughout the process. We have made a great effort to disseminate accessible project, and we are very excited about the award. Accessible brings art closer to blind people, a great challenge that has come true. Accessible has been possible thanks to the support of ONCE Foundation, thanks to Roberto Doval. The results are being wonderful, and we hope that the impact will be greater with this award. Thanks also to Media Lab Tabacalera, a reference here in contemporary art, and to Technica, an international benchmark for educational innovation. Thanks to that help that Orange Foundation gives us, we have been able to reach more young people through 4.0 technologies. Without it, the most of them would have not known a 3D printer or a laser cutter. Our Garage Lab increases the employability of our young people. We also must thank to Blanca Villamia from Orange for encouraging us to present the project, and of course to Ilia Hernandez from Empieza por Educar for joining us. Thanks also to Luz Usamentiaga, Daniel Morales, and Angélica Bautista for getting excited and betting on this new adventure for us. And of course, the most important, we want to thank the great work of our protagonists of our Second Opportunity School, the students. Oh. Well, they were called failures, and our Garage Lab has called them successful artists. Congratulations, art makers. You make us get excited every day. Thank you very much. Congratulations. Elisabeth, je crois que vous voulez leur dire un mot. Felicitaciones. Ayudar personas con discapacidad a disfrutar de obras de arte es un proyecto muy generoso. Entonces, muchas gracias. Merci Saint-Sébastien. Félicitations pour tout ce que vous avez fait pour ces créations. C'est vrai que je tenais à les féliciter dans leur langue, je parle espagnol un peu, mais parce que c'est vraiment un projet très généreux, tourné vers les autres, très solidaire. Oui, effectivement, je crois que cette année, ils ont complètement rempli le challenge de la solidarité, comme vous l'avez dit. Allez, c'est le moment pour nous de remettre un autre prix. Elisabeth, je pense qu'encore une fois, il va être haut en couleur et plein d'émotions. Cette fois, le coup de cœur du challenge international des Fab Labs. Attention, Elisabeth, dans votre enveloppe, je crois qu'il y en a 2 des prix. Absolument. Aïe. Il y a 2 prix décernés cette année à 2 Fab Labs solidaires, parce qu'en effet, je faisais partie du jury. On a eu beaucoup de mal à départager ces 2 projets, donc on a choisi de les récompenser ex aequo. Donc, le prix coup de cœur du Challenge international est décerné cette année à 2 Fab Labs, donc 2 équipes. Au Fab Lab solidaire Lac Odyssée de Mourinx en France pour son projet Les Luminaires Design, et au Fab Lab solidaire La Verrière de Montreuil en France également pour son projet Le Studio Photo Mobile. Alors Elisabeth, connectons-nous tout d'abord avec les premiers gagnants. Bonjour et félicitations. Félicitations. Comment allez-vous, messieurs? Le Fab Lab solidaire Lac Odyssée de Mourinx en France, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Ah, on a peut-être un problème de son. Dans ce cas-là, on voit très très bien la vidéo. On va vous appeler tout de suite, parce que du coup, parfois la connexion, c'est comme ça. Et donc, on les appelle immédiatement. Il y a aussi beaucoup d'émotions aujourd'hui, Elisabeth. On rappelle que 2 gagnants dans cette catégorie. Le premier gagnant avec qui on vient de se connecter, le Fab Lab solidaire Lac Odyssée de Mourinx en France. Est-ce que vous nous entendez, messieurs? Oui, on vous entend très, très bien. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Oui, on est extrêmement fiers. Bravo aux jeunes pour le projet extraordinaire qu'ils ont monté.
C'est vrai qu'ils ont mis tout leur cœur, tout leur enthousiasme, toute leur envie. Et à la fin, très honnêtement, les luminaires qu'ils ont sortis sont dignes de boutiques de design. Tout ça en 4 jours. Ils arrivaient le premier jour, ils ne connaissaient absolument rien au Fab Lab. 4 jours plus tard, c'est des vrais designers, vraiment bravo à eux. Eh bien, vous avez de quoi être fiers. Je vous propose, avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet de votre création, qu'on vous découvre également en vidéo pour ceux qui sont connectés avec nous aujourd'hui. Découvrez-les. Merci. Non mais c'est vrai, on se disait pendant la vidéo avec Elisabeth que ces luminaires n'ont rien à envier aux grandes boutiques de design. Vous, messieurs, est-ce que j'aimerais qu'on revienne, s'il vous plaît, sur ces créations. Vous avez dit en 4 jours, vos étudiants ont appris à faire des luminaires. Comment c'est possible ? Alors, on a de la chance d'avoir une équipe extrêmement compétente, donc, dont un seul représentant aujourd'hui. Alors, on est vraiment désolé que les jeunes n'aient pas pu être présents parce que pour des raisons Covid, malheureusement, on a dû restreindre l'accès. Mais c'est vrai qu'on est accompagné également par des designers professionnels extrêmement compétents de l'atelier Sissou, qui les accompagnent, nos fab managers et surtout des jeunes avec une envie, une créativité extraordinaire. Encore félicitations à vous pour ce coup de cœur. Elisabeth. Oui, c'est vrai que le jury a été vraiment bluffé, bravo, bluffé parce qu'il y a énormément d'onirique, de poésie dans les créations de ces jeunes. Et puis voilà, nous avons été sensibles aussi à une forme de métaphore parce que leur projet vient finalement éclairer cette période un peu morose. Donc bravo, transmettez-leur nos félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Vous le savez, ce sont 2 ex-aequo que nous avons aujourd'hui, 2 gagnants. Alors nous allons maintenant, Elisabeth, nous connecter avec nos gagnants ex-aequo pour le prix coup de cœur avec le Fab Lab solidaire La Verrière de Montreuil. Bonjour Montreuil, est-ce que vous êtes avec nous? Ouais. Bravo, félicitations. Vous nous entendez? On vous entend parfaitement. On est super contents, enthousiastes. Le projet a été freiné par le premier confinement et du coup, ce prix va nous permettre de le relancer. On est ravis. On félicite tous les copains des autres Fab Labs du monde entier. Les projets dans l'ensemble sont super chouettes. Et bien sûr, on remercie la Fondation Orange pour leur soutien indéfectible. Voilà. Ah, ça nous fait vraiment plaisir. Je vous propose également, Elisabeth, qu'on découvre leur création en vidéo. Si vous restez bien avec nous, Montreuil, on vous retrouve juste après. Regardez. Le Fab Lab La Verrière, c'est un Fab Lab solidaire qui se situe dans la Cité de l'Espoir à Montreuil et qui a pour vocation d'accueillir tout public pour lui permettre d'avoir accès à la conception et à la fabrication numérique. Cette année, le Fab Lab a un très beau projet avec les jeunes. C'est le thème de l'identité, l'image et surtout la maîtrise de l'image, de soi, de son groupe. On présente avec 7 jeunes de la mission locale intercommunale un projet qui s'appelle Artmakers Studio Mobile Photo où donc on va créer un studio photo mobile qui va nous permettre, on le souhaite si on arrive jusqu'au bout du projet, à prendre des individus en photo. Cette conception et cette fabrication va permettre aux jeunes de découvrir tout ce qui est numérique autour du graphisme, du traitement de l'image, du motif, la découverte de la découpeuse laser
qui donc gravent aussi. Et on a choisi dans un premier temps de découper des plaques de caoutchouc pour réaliser des tampons qui vont permettre une application de peinture textile sur du tissu qui va servir de fond donc à notre studio photo mobile. On a aussi découpé du carton pour faire des pochoirs. Donc on bombe. Pareil, l'idée c'est de faire des motifs sur le fond du studio mobile. Yannick, qui pilote de ce projet en tant qu'artiste photographe, va ensuite permettre aux jeunes d'apprendre à faire des prises de vue avec leur téléphone mobile. Donc il y a un peu 2 fois mobile dans notre studio photo mobile, c'est-à-dire qu'il va se déplacer de lieu en lieu pour prendre des gens différents en photo, mais aussi permettre aux jeunes de se servir de leur téléphone portable. Un très beau projet à l'initiative de ce Fab Lab solidaire La Verrière à Montreuil. Montreuil, c'était important, on l'a entendu dans le message que vous avez passé, maîtriser son image, l'image de son groupe, des valeurs importantes en ce moment, à l'heure actuelle. Ah oui, complètement. On est dans des quartiers qui souffrent pas mal du confinement, c'est un peu la double peine. Et donc, du coup, notre projet, après le confinement, on va dire, il va pouvoir exploser et pouvoir nous montrer en dehors de notre quartier à partir de portraits de gens que les jeunes auront pris. Et ça, c'est une magnifique initiative. Bravo pour ce que vous faites. Bravo pour l'aide que vous accordez à ces jeunes. Elisabeth, je crois encore une fois que vous avez un mot à leur dire. Oui, bravo. Le jury a vraiment été très sensible à la dimension lien social qui est dans votre projet, effectivement, parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Donc bravo, merci. Et bravo encore. Merci à vous. Bravo encore à vous. Il y a beaucoup d'émotions, Elisabeth, aujourd'hui. Ce sont des messages forts qui passent. On aide les autres, on est solidaire, on maîtrise son image. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un quartier qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est important, tous ces messages. Aujourd'hui, on en a besoin plus que jamais. Oui, plus que jamais. C'est l'esprit de la communauté des Fab Labs solidaires et c'est aussi l'esprit de la Fondation Orange. Et c'est un honneur d'être à vos côtés aujourd'hui pour cela. Allez, nous allons remettre un autre prix. Elisabeth, maintenant, le prix du... Oui, c'est le prix du public, c'est-à-dire des internautes donc de ce challenge international 2020 des Fab Labs solidaires. Allez, pour ce faire, c'est une joie de se connecter à nouveau en Skype en direct avec Casa, où se trouve Alioune Ndiaye. Alioune, vous êtes de retour avec nous. Oui, très heureux d'être là. Et très heureux de vous accueillir. Alors, vous allez remettre ce prix aujourd'hui. On vous écoute. Alioune, c'est à vous de jouer. Alors, je suis ravi d'annoncer que le prix des internautes, il est décerné au Fab Lab Lisungi de Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour son projet La mode en mode recyclage. Bravo, on se connecte tout de suite avec Kinshasa. Kinshasa, est-ce que vous nous entendez? Kinshasa, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Vous avez gagné. C'est le prix du public des internautes. Le prix des internautes. Des milliers de voix. Des milliers de voix, comme vous l'avez dit à l'instant, Elisabeth, un prix exceptionnel. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous parler à Kinshasa. Est-ce que quelqu'un peut prendre... On est un peu décalé, mais ils viennent juste de voir qu'ils ont gagné. C'est beaucoup d'émotions. Bravo, Kinshasa. Il y a du monde à Kinshasa. Il y a du monde à Kinshasa. C'est super. Allez, on va les découvrir en vidéo le temps que quelqu'un se connecte et puisse nous parler. Découvrez-les, vous allez voir quel talent à Kinshasa.
qu'est-ce qu'elles sont belles, les créations qui nous viennent de Kinshasa. Vraiment, ce prix largement mérité. Kinshasa, est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous attend, nous sommes là. Vous avez la parole. Racontez-nous, comment est-ce que ça s'est passé, ce travail autour de votre Fab Lab solidaire? Racontez-nous. Oui, on vous attend, on vous attend. On est un peu décalé, Kinshasa. Racontez-nous comment ça s'est passé, comment est-ce que vous avez travaillé au Fab Lab solidaire? C'est un plaisir d'avoir de remporter ce prix après celui de l'année dernière. Oui, ok. Donc, j'ai dit, c'est jeune pendant cette année. Et c'était vraiment c'était très chaud. Et pour ne pas trop parler en tant que club manager, je vais laisser les jeunes de prendre la parole et d'expliquer leur projet et des émotions qu'ils ressentent plutôt. Oui, pardon. Allez-y, vous avez la parole. Vas-y, vas-y. Oui, en fait, ce projet est parti d'abord d'une observation. On y va. Ce projet était d'abord vraiment parti d'une observation, c'est-à-dire que notre capitale est citée parmi les plus sales du monde. Alors, nous, étant qu'artistes vestimentaires, nous nous sommes dit on peut apporter une solution de par notre métier, c'est-à-dire qu'en recyclant certains objets et en créant avec des objets nouvels. C'est-à-dire que de notre part, de notre côté, la vie d'un objet ne s'arrête pas qu'à sa première utilisation. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas qu'à la consommation. Après la consommation, j'ai l'étape la plus importante, c'est-à-dire la gestion de déchets. Et nous, on s'intéresse un peu beaucoup plus à ce côté-là. C'est-à-dire qu'on peut apporter notre coup de pouce pour la lutte contre l'insalubrité. Wow. Voilà, Bravo. ça c'était l'essentiel du projet. Et vraiment, on est très très contents. Et super encore, merci avec le soutien de la Fondation Orange de continuer à soutenir les Fab Labs et les jeunes que nous encadrons. Je pense qu'à la phase finale, ce sera de divulguer ce projet et en faire en sorte que ça soit vraiment quelque chose de phare qui ne s'arrête pas simplement au concours, mais qui doit vraiment aller plus loin que ça. Exactement, et félicitations Kinshasa. Alioune Ndiaye, je crois que vous avez un mot pour Kinshasa. Oui, je suis vraiment impressionné par autant d'imagination, autant de créativité, autant de sens aussi, parce que vous travaillez à préserver l'environnement et je voulais vraiment vous transmettre mes chaleureuses félicitations et vous encourager aussi à développer votre activité. Vous êtes sur la bonne voie. Merci. Je me joins à Alioune Ndiaye pour vous féliciter à Kinshasa. Bravo, parce qu'effectivement, cette sensibilité pour l'environnement, c'est vraiment aussi un axe majeur pour le groupe Orange. Nous agissons pour préserver l'environnement et votre démarche s'inscrit pleinement dans la nôtre. Donc bravo. Bravo Kinshasa. Merci beaucoup Alioune, en tout cas. Merci. Et bravo Kinshasa, on vous embrasse. Merci beaucoup Alioune d'avoir été avec nous. Vous nous avez fait cet honneur en toute générosité. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur Skype. On espère vous recevoir sur ce plateau l'année prochaine, si tout va bien. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir et à l'année prochaine. Merci. Au revoir Alioune, Au revoir, merci Alioune. beaucoup. Waouh, il y a beaucoup d'émotions. Elisabeth, c'est incroyable. Beaucoup d'émotions. Et puis surtout, vous avez vu la panoplie de tout ce qu'on peut réaliser avec du matériel de fabrication numérique. Et l'imagination et la créativité de nos jeunes, bien sûr. Oui, parce que l'humain derrière est toujours là. Oui. Alors, c'est déjà la fin de cette remise de prix. On l'aura compris, c'était une remise de prix exceptionnelle. Vous avez tout fait pour qu'elle voie le jour. Vous les avez soutenus jusqu'au bout dans cette année tout autant exceptionnelle, ma foi. Oui, effectivement, et je tiens vraiment à féliciter toutes les équipes parce que ça a été une année difficile. Vous avez dû faire preuve de beaucoup de patience, de ténacité pour faire aboutir votre projet. Et je voudrais aussi revenir un peu en arrière pour saluer l'extraordinaire réactivité de nos Fab Labs solidaires au début de la pandémie, au mois de mars. Ils se sont mobilisés
pour créer du matériel pour les personnels soignants. Ils ont créé des visières, des cale-portes. 220 000 visières ont été créées en quelques semaines. Donc vraiment, bravo à vous. Et cette dynamique continue puisque aujourd'hui, nos Fab Labs solidaires aident aussi les entreprises dans leur reprise d'activité, dans des secteurs divers, les services de la commune, le sport, les boutiques. Donc bravo vraiment à vous. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer, Elisabeth? C'est quoi la prochaine étape? Alors déjà, pour les heureux gagnants, c'est 10 000 euros. 10 000 euros, c'est le montant de l'aide financière que nous leur attribuons pour permettre de finaliser leur projet, pour permettre aussi de lui donner une réalité économique, promotion, commercialisation, production en quantité. On a vu certains anciens lauréats ont créé depuis leur start-up. Alors, les équipes qui n'ont pas gagné n'ont pas tout perdu puisque nous offrons aux 13 finalistes une imprimante 3D bicouleur. Voilà, donc c'est pas rien, c'est du beau matériel. C'est la première fois 3D bicolore. Hein. Absolument. Ça, fallait le dire quand même. Oui. Et pour tous les autres Fab Labs solidaires, eh bien, on continue en 2021 dans le respect évidemment de tous les gestes barrières. Et donc, je suis heureuse de vous annoncer qu'il y aura un challenge solidaire en 2021 et la thématique sera autour d'un objectif du développement durable. En tout cas, merci beaucoup Elisabeth pour ce moment. Bravo à toutes les équipes techniques qui ont fait en sorte que cet événement voit le jour en France, mais également à l'étranger. Merci encore à Alioune Ndiaye qui a été à nos côtés aujourd'hui. Bravo. Félicitations à tous ces Fab Labs qui ont remporté haut la main ce challenge. Et le mot de la fin, Elisabeth, eh bien, il est pour vous. Eh bien, la Fondation Orange est vraiment très fière de vous et rendez-vous en 2021 en physique, j'espère. Merci de nous avoir suivis, à l'année prochaine.